Bonjour et bienvenue dans cette septième vidéo consacrée au train des Alpes. Alors aujourd'hui on est au fascicule 7, donc maintenant c'est toujours les 2 semaines, hein, ça va être vraiment 2 semaines. Bon, je vais aussi arrêter de le dire ça. Donc nous avons aujourd'hui le numéro 7, donc nous avons les 4 rails droites. Alors on peut regarder, on peut voir qu'elles ont une plus grande longueur. Donc à mon avis, ça va être pour tout ce qui est vraiment très grande ligne droite. Je sais plus si vous vous souvenez. Alors attendez, s'il fallait que je retrouve. Voilà. Ici sur le fascicule, vous voyez là c'est vraiment pour les très grandes lignes droites qui sont ici. Il y en a actuellement une autre ici et puis sinon le pont. Et puis probablement peut-être sous le pont ici. À mon avis c'est vraiment pour les très grandes lignes droites. Alors où est-ce qu'on en trouve? On en trouve vraiment ici, bah, les deux voies la voie de garage et les deux voies actives. Là, ici, ça fait vraiment une très très bonne longueur ici, donc ici, puis aussi à l'intérieur du caisson, enfin du décor. On a aussi une bonne portée de ligne droite. Donc à mon avis, on va en avoir vraiment d'autres. Alors, on peut, non, il n'y a pas de temps sur celui-ci. Bon, c'est pas grave. Mais excusez-moi. Mais on va en avoir. Je pense qu'on va avoir plusieurs lots de grandes lignes droites comme ça. Donc c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus grandes. De toute façon, on va faire la comparaison tout à l'heure en regardant les pièces de la longueur vraiment de ces lignes droites. Donc ici, bon, l'arrière est toujours impeccable. Et donc là, on va nous dire vraiment le montage. Ah, vraiment pour tout ce qui est du grand châssis, il nous montre vraiment les détails, alors que bon, tout le monde s'est assemblé quand même un châssis quoi, hein. C'est des planches, il faut la couper, la mesurer, la couper, excuse-moi, et puis la visser, et voilà, c'est tout, hein, y a pas, c'est pas bien sorcier. Mais bon, il pense que certains vont pas pouvoir faire ça. Enfin, c'est vrai que si c'est la première fois qu'on le fait, c'est vrai que c'est mieux d'expliquer, mais bon, si on a déjà fait du modélisme, hein, je parle bien pour ceux qui l'ont déjà fait, bon, on peut faire ça facilement, hein. Donc, on se retrouve tout de suite pour voir les pièces. Alors, nous revoici donc pour la présentation du fascicule et des pièces. Alors, toujours le même principe pour le fascicule. Normalement, on doit avoir les lignes ferroviaires célèbres, donc à travers le Canada. Tiens, ça c'est assez sympa à avoir. Ensuite, c'est toujours les lignes célèbres. Ah bah tiens, on a un plan du Canada ici avec une ligne. Faudrait voir laquelle c'est. C'est laquelle, la route vers l'ouest? Non, c'est pas ça. La bord du Canadien. Ah, c'est le Canadian Express, à mon avis. Donc, ça va être intéressant. Et ceux qui aiment bien les trains canadiens américains, ils vont être contents avec ça. La France est l'air de. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Chers clients, pour le train des Alpes, afin de vous donner le temps d'apprécier au mieux les premiers numéros, alors toutes les 2 semaines. Ah, oh tiens, c'est intéressant ça. Pas du numéro 7, donc celui qu'on a en ce moment. Vous avez le plaisir d'autres chaque semaine. Ah, bah ça c'est bien ça. Donc maintenant, on va avoir bien les chaque semaine. On aura un nouveau numéro. Ouais, parce que si j'avais fait le calcul, parce que c'est vrai qu'au début, sur le premier numéro, chaque semaine, je disais, bah ouais, ça fait quand même 1 an et demi pour avoir les 95 numéros. Je crois que c'est ça, enfin, ou 11 environ, enfin, c'est quand même plus d'1 an. Donc là, je dis, toutes les 2 semaines, je vais dire, ah, hey, ça fait près de 2 ans hein, quand même. Donc il y en a qui pourraient un peu s'impatienter. Pour ça, donc, je pense que la construction va pouvoir aller vraiment beaucoup plus vite. Oh, ça c'est intéressant ça. Après, bon, il y a le numéro. Ok, bon bah là, ça c'est vraiment bon à savoir. Bon, ça nous a coupé un peu dans notre élan. Alors, ici, dans la locomotive. Donc après encore un peu l'histoire du chemin de fer, le fond c'est l'air de la vapeur, d'accord. Alors aujourd'hui, oh la Campton. Ah oui, je sais que je l'ai en échelle, en échelle qui sont un 87e. Bon, c'est pas vraiment un 87e, mais de l'édition Atlas. Mais si on voit, c'est la même édition que De Agostini, hein. C'est exactement la même boîte, sauf que ils ont essayé de changer le nom. Mais si vous regardez bien entre l'édition Atlas et l'édition De Agostini, vous avez exactement le même symbole. Donc ça prouve bien que c'est la même boîte. Donc c'est italien. Hein. Alors là, les 4 premiers rails S2. Les 4 premiers rails S2. Ah, donc ce serait les... attendez. Vous vous souvenez des petites plaques où c'est marqué S2?
voilà, celle-ci, eh ben, ce serait donc la longueur du rail. On va regarder ça. On va regarder ça. Ah ouais, effectivement. Effectivement, c'est à peu près là, c'est la longueur du rail. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on en aura 6. Même plus, 12. Ah, d'accord. Bon, bah ok. Donc, on sait que bah, maintenant, on a notre réponse, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, qu'on ne sait pas trop combien on va en avoir, mais là, je pense que si nous en mettent pas d'autres, eh ben, on va en avoir donc 12 rails comme ça. Donc, effectivement, c'est pour toutes ces grandes longueurs de voie. Voilà, donc il vous explique comment est fait un rail, voilà, les éclisses, le traverse, les ballasts et compagnie. Donc, mais bon, ça, si vous avez déjà fait un montage ferroviaire, enfin une maquette modisme ferroviaire, vous devez donc savoir ça. Donc évidemment, après il y a comment dire, plusieurs types de rails, que ce soit l'échelle L ou l'échelle HO. Donc certains trains peuvent pas rouler sur toutes les rails. Mais bon, là à mon avis c'est plutôt du standard avec des rails assez hautes pour que tous les trains puissent rouler dessus. Hein. Donc voilà, il vous montre comment, bon voilà, les trains, donc voilà, effectivement comme on a vu la dernière fois sur l'illustration avec la planche, le puzzle. Donc là on a 1, 2, 2, ouais bah c'est ça, oui, si ça fait la grande longueur, ouais on va pouvoir faire plusieurs longueurs, ouais bon, sur mon exemple on va pas avoir d'autres S2, hein. Enfin d'autres patrons de S2, on va vraiment avoir que celle-ci. Alors, assemblage des 4 châssis souterrains, support du réseau. D'accord, bon là il vous dit comment assembler les châssis, bon pour la maquette. Hein. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour du fascicule. Et donc, voici, donc là on en a 4 hein, dans ce numéro. Le numéro 7, il y en a 4. Donc 4 rails S2. Donc on va voir qu'est-ce que l'on va pouvoir bien avoir la semaine prochaine. Oui, donc c'est bien la semaine prochaine, et pas non dans 2 semaines. Donc voilà. D'ailleurs, si vous êtes un peu curieux, je vais vous dire un petit secret, vous pouvez voir les pièces sur le site, parce qu'à chaque fois qu'un paraît sur le site, on peut voir les futures pièces. Là d'ailleurs, je vais aller voir ce que nous aurons. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire un peu avant maintenant à toutes les vidéos, parce que c'est vrai que j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait voir les pièces. Donc avant chaque vidéo, maintenant, je vais vous dire à peu près quelles pièces on va avoir. On va voir la semaine qui suit. Voilà. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je vais commencer vraiment à faire la maquette, donc à me mettre un peu au travail, parce que là c'est bien de présenter, mais c'est un peu ennuyeux, hein, vous trouvez pas? Donc je vais me mettre à la construction vraiment du réseau. Bon, ça va pas être là où je suis, donc vous allez voir que le décor va être un peu différent, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Voilà, à la semaine prochaine.